Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque l'exécution sur le marché, donc mes modèles d'entrée précis. Donc là, ça va être une très bonne vidéo, je sais que des personnes sont perdues en face des charts, ils comprennent les concepts CTSMC, mais par contre, pour prendre position, c'est compliqué. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner tous mes modèles d'entrée précis pour prendre simplement position sur le marché et avec des exemples. On est parti. La première entrée, c'est par Fibonacci, par Premium and Discount. C'est l'une des façons de rentrer sur le marché les plus simples. Même pas besoin de PDRM, même pas besoin de point de référence, même pas besoin d'OB ou de Fair Value Gap. On sait que le marché fait toujours des retracements. Si on est sur une tendance haussière, on fait toujours des retracements comme ça. Eh bien, simplement, ici, en rentrant dans des bonnes zones d'achat, vous avez juste à acheter pour profiter d'une prochaine expansion. C'est vraiment l'un des cas les plus simples possibles puisque le marché ne fait que ça, que des retracements pour continuer son expansion. Et donc, ici, on est sur une expansion haussière par exemple. Ce que vous allez faire, c'est donc tracer votre Fibonacci. Ce que vous attendrez donc, vous personnellement, c'est ici à chercher de l'achat pour continuer. Vous mettrez bien sûr votre SL ici derrière la création de l'expansion. Comme ça, le marché ici peut faire ça, 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 ça. Et ensuite partir, vous êtes protégé. Les 0,79 sont aussi possibles en tant que placement de SL car c'est rare qu'on les dépasse. Et en target, ce qu'on visera, c'est donc l'extension Fibonacci, c'est-à-dire ici par exemple ce niveau 0,5 qui est là-bas. Donc pour simuler ici la prise de position, comment serait-elle? Eh bien par exemple ici, idéalement en zone OTE, je mets mon SL ici derrière le bas de l'expansion et je vais chercher ici les 0,5. Donc vous avez une position complète via Fibonacci, uniquement ça. Et je vous assure, ça marche extrêmement, extrêmement bien. Donc, pour mettre ici les 0,5 juste avant de passer sur des exemples sur Fibonacci, donc voici d'ailleurs mes réglages Fibonacci, on va faire plus simple. Donc là, j'ai 0, 0,5 et ici, vous mettez bien moins 0,5. Comme ça va vous faire l'extension Fibonacci. Et c'est un très bon point de sortie. Vous verrez très souvent ici, donc le marché qui va retracer là, qui va aller là, et là, du coup, ce sera le point de retournement où ça va encore retracer. On passe sur des exemples pour vous présenter donc l'entrée numéro 1, Premium 10. Donc là, un simple exemple sur le Nasdaq, on est au M5. Encore une fois, c'est applicable sur tous les marchés, sur toutes les time frames. Si vous tradez le M5, vous tracez votre Fibonacci sur du M5. Si vous tradez le H1, vous tracez votre Fibonacci sur du H1. C'est sur notre time frame de prise de position qu'on cherche à avoir des bons prix. C'est logique. Et donc, à acheter au meilleur moment. Donc là, j'ai une expansion sous les yeux. Est-ce que vous la voyez? Je ne vais pas retourner ici sur les bases. Je pense que vous le savez tous. Mais on trace toujours du dernier plus bas au dernier plus haut. Donc là, dernier plus bas, il est ici. Vous voyez, il n'est pas à gauche, ici, là. Il est là parce qu'ici, j'ai un plus bas. Donc, je prends mon plus bas. Ici, j'ai un plus haut qui s'est mis. Et donc, pour continuer cette magnifique tendance haussière, qu'est-ce que je vais chercher à faire en tant que trader? Je vais donc chercher une prise de position à partir ici de ma zone discount. Et donc, je viserai comme target ici les moins 0,5. Donc là, je peux déjà même mettre un ordre limite. Donc l'idéal, bien sûr, c'est d'aller chercher ici la zone OTE. Mais de ce que je vois, là, on va créer un fair value gap. Regardez ici, on a créé un fair value gap. Donc, on va prendre quand même position ici sur les 0,5. Si vous voulez aller chercher plus de risque reward, toujours la zone OTE. Mais si vous voulez être certain d'être pris dans le trade, quitte à avoir parfois un peu de DD, c'est la zone discount. OK? Donc là, par exemple, si je fais exactement ce que je vous ai montré, je prends ici une entrée sur les 0,5. Vous voyez, là, je repère tout logiquement qu'il y a un fair value gap. On essaye de combiner un petit peu tout, mais on peut aussi simplifier son trading. Je me base uniquement sur le Fibo. Donc, je mets au 0,5 comme je vous l'ai montré. Je mets mon SL ici derrière le bas de l'expansion. Et là, je vais donc aller chercher les moins 0,5, ma target. Donc, ça fait du 2R. On est sur du M5. C'est facile. Je suis sur une tendance haussière. Je fibre mon expansion. Bon, cerise sur le gâteau, je vois là en plus qu'il y a un fair value gap. Donc, tant mieux. Mais sinon, je reste uniquement sur cette position. Donc là, on a le fair value gap qui réagit. C'est parfait. Ici, ça consolide un petit peu, mais on va bien chercher la target principale. Donc, vous vous mettez ABE et on va chercher la target principale. Et regardez, et ça, c'est un concept qui marche énormément. Quand on va toucher ici les 0,5, vous aurez souvent des belles réactions. Donc, regardez quand même une assez belle réaction.
c'est la première belle réaction qu'on a eue ici sur toute l'expansion. Donc, quittez vraiment ici vos ordres à cet endroit. Ça marche sur toutes les time frames. Ici, on est sur le 1 heure, sur GPP, AUD. Qu'est-ce qu'on voit récemment? Qu'on a fait une énorme baisse. Vous le savez sur ma chaîne YouTube. Ici, ça me montre que la Smart Money est présente, qu'elle veut pousser à la baisse. Donc, on va prendre et on va fibrer la dernière expansion pour faire une prise de position via Fibonacci. Donc, vous voyez ici que j'ai les 0,5 et j'ai ma zone OTE. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Mais là, je veux vraiment vous simplifier via Fibo. Mais là, encore une fois, on voit quoi en plus ici? On voit un fair value gap. Mais là, je me base uniquement sur Fibonacci. Donc, ici, je vais mettre un short. Je me place ici sur le plus haut de l'expansion. Et je vais viser, par exemple, le moins 0,5 ou même le moins 1 si vous voulez aller chercher plus de mouvements chaque fois. Donc ici, vous mettez soit moins 0,5, soit moins 1 pour aller chercher plus de mouvements. Quand vous commencez, je vous conseille vraiment d'aller prendre 2 R facilement comme ça, à aller chercher les moins 0,5. Expansion baissière, on cherche du retracement pour revenir dans cette zone, idéalement bien sûr en zone OTE. Et enfin, on va TP ici. Donc au final, ici, vous rentrez en trade, vous êtes magnifiquement protégé. Le marché est quand même revenu ici, car on avait un point de référence, ce qui est plutôt logique. Mais là, regardez, avec une entrée sur les 0,5, vous allez viser ici en TP1 par exemple ou en TP complet ici, ou bien les moins 1 qui sont ici une énorme zone de rejection. Donc vous voyez, même ma target, elle se fait selon Fibonacci. Ici, ce n'est pas parce qu'on prend une énorme sell side liquidity ou quoi que ce soit, c'est parce que Fibonacci est un outil très puissant, on le sait tous, et à chaque fois, vous aurez des réactions. Donc des fois, ce sera sur les moins 0,5, surtout sur les petits time frames où vous avez beaucoup plus de mouvements, et sur les plus grosses time frames, donc par exemple, 1 heure, on peut aller chercher un peu plus loin, par exemple ici, les moins. Rien qu'avec Fibonacci, j'ai un modèle d'entrée précis sur le marché. Encore une fois, vous pouvez faire des adaptations. Est-ce que vous allez chercher ici que les moins 0,5 ou les moins 1? Est-ce que vous allez chercher ici l'OTE ou les 0,5? Ou est-ce que vous placez ici votre SL derrière le haut d'expansion ou bien derrière les 0,79? Car encore une fois, rares sont les fois où on dépasse ici ce niveau. C'est vous qui voyez. Moi, je vous montre ici le modèle le plus simple et surtout le plus sûr, ce que je vous recommande bien sûr au début. C'est bien sûr une entrée ici sur les 0,5. Je ne m'embête pas. Je me protège énormément donc sur le haut de l'expansion et je vais chercher mes 2 R, donc les moins 0,5. Le modèle est plus simple, mais comme vous voyez, derrière, il y a du réglage possible. Le modèle d'entrée numéro 2 pour entrer facilement sur le marché, c'est sur les prises de liquidité. La base de la base en ICT-SMC, donc ce qu'on appelle communément les turtle soup. Par contre, attention, ne prenez pas un haut ou un bas comme ça au hasard sur du M5. Ça ne marchera quasiment pas. Ou si ça marche, c'est un coup de chance, pas sur le long terme. Il faut vraiment des liquidités importantes aux yeux du marché. Comme ça, on est sûr de mettre les probabilités de notre côté. Je suppose que vous avez tous déjà tradé des prises de liquidité sur des hauts et des bas. Et au final, le marché vous détruit complètement. Bah oui, il faut prendre des liquidités importantes aux yeux du marché. Et c'est quoi ces liquidités importantes? C'est les liquidités temporelles. C'est-à-dire qu'il y a une raison derrière, il y a des placements de stop, de véritables placements de stop, de liquidité à cet endroit. Donc, quels sont-ils? Le haut et le bas de la semaine précédente, previous weekly high and low, le haut et le bas du jour précédent, previous daily high and low, ou bien le haut ou le bas de la session précédente, previous session high and low. Donc, si je suis sur Londres, je vais me baser sur la session asiatique, les hauts et les bas. Et là, il y a quelque chose de sensé si je vois une réaction à cette prise de liquidité. Ce n'est pas quelque chose au hasard. On est sur de la liquidité temporelle. Par contre, point important, s'il vous plaît, sur la prise de liquidité. Ici, admettons, j'ai ma session asiatique. Et là, sur Londres, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre les hauts de la session asiatique. Ne placez pas un sell limite. Ne placez pas un ordre directement au marché parce qu'on dépasse cette session. Absolument pas. Pourquoi? Parce que plein de fois, ça peut continuer à la hausse si la tendance est haussière. Parce que plein de fois, ici, ça va rejeter. On peut remonter ici, prendre votre SL et enfin partir. Mais au final, on aura bien pris les hauts de la session asiatique et on sera bien parti. Il faut savoir se protéger quand on prend une prise de liquidité. Et comment donc rentrer parfaitement au marché sur les prises de liquidité? Eh bien, vous attendez des belles réactions. Donc là, dès lors qu'on a une belle réaction, ça nous prouve déjà qu'on rejette une prise de liquidité. Et en plus, ici, j'ai un placement de SL qui n'est pas hasardeux. Car je suis sur le haut ici de la prise de liquidité. Alors que si je reviens ici, où est-ce que vous le placez le SL? On n'a pas de haut de référence. Donc là, on aura bien sûr des choses à gauche
Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut des choses sur le dernier mouvement. Donc là, vous voyez, il est difficile de mettre son stop. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, bah tiens, je mets mon stop au hasard, je me laisse 20 pips, ça me laisse de la marge. Mais ce n'est pas du beau trading, ça. Nous, ce qu'on attendra donc, c'est une réaction de ce niveau pour pouvoir ensuite rentrer sur le marché et placer son stop de façon idéale sur le haut de cette réaction. Donc deux choses. Premièrement, ça vous permet un placement de stop, enfin. Et deuxièmement, ça vous prouve qu'on rejette la liquidité. Donc, vous mettez plus de chances de votre côté. Car encore une fois, plein de fois, on peut partir à la hausse. On va aller voir des exemples sur le graphique. Donc là, je vais juste simuler un exemple basique de trader qui arrive dans les concepts ICT-SMC, qui se rend compte que la liquidité, c'est incroyable, et c'est vraiment le cas, mais par contre, qui va appliquer de la mauvaise manière. Par exemple, ici, on a un haut, on sait donc qu'on a une buy-side liquidity. Certains se diraient, parfait, ici, je mets un short, je laisse de l'espace pour mon SL, et je vais viser ici les bas qu'on a là. Et pourquoi ça ne marchera pas et vous allez vous faire prendre votre stop? Il y a plein de raisons à ça. Premièrement, la tendance, elle est haussière ou baissière? Elle est haussière. Donc, on va favoriser plus les prises de liquidité vers le bas pour monter encore plus, tout logiquement. Deuxièmement, est-ce que c'est une liquidité temporelle? Absolument pas. Là, j'ai pris un haut comme ça au hasard. Et troisièmement, est-ce que j'ai attendu une réaction pour pouvoir placer correctement mon SL? Non plus. Donc surtout, ne tradez pas les prises de liquidité comme ça. Ça ne marchera pas sur le long terme. Ici, je suis sur Euro AUD en graphique journalier. J'ai donc souligné le haut du jour précédent et le bas du jour précédent. Donc là, vous voyez, c'est le nouveau jour qui vient de se créer. Qu'est-ce que je peux voir? On est déjà sur une tendance haussière. Ici, j'ai un fair value gap, etc. Si je suis donc trader de liquidité, je vous rappelle, ne prenez pas position ici à l'achat. Avec un stop, vous ne savez pas où le mettre. Au hasard, on attend des réactions. On attend que la prise de liquidité soit faite et derrière qu'on ait des confirmations de reprise haussière. Ne placez pas surtout d'ordre limite, etc. Là, ce qui est bien déjà, c'est qu'au moins vous prenez des bonnes liquidités. Ici, j'ai le haut et le bas du jour précédent, comme on a vu en graphique journalier. Donc là, je sais qu'il y a des deux côtés énormément de liquidités et qu'il y a donc des beaux risques de rejection et donc que je peux en profiter sur un trade. Ce que je vais donc attendre idéalement, c'est ici la prise de ce bas, du previous daily low, du bas du jour précédent pour donc reprendre cette tendance haussière. Mais encore une fois, ça peut faire ça et même cracher à la baisse. On ne sait pas. Idéalement, c'est ce que je veux voir car on a toutes les raisons pour sur les hauts time frames. Mais ici, je vais donc attendre déjà qu'on prenne la liquidité et qu'on commence gentiment à partir. Comme ça, je pourrais donc placer idéalement mon stop. Je sais que la liquidité a été prise et là, mes chances de continuation sont très élevées. Regardez ce qu'on a fait. On a pris la liquidité. On a créé derrière une belle hausse. On a une réaction par rapport à cette liquidité. Vous pouvez donc, à partir d'ici, prendre position. Et l'avantage, c'est que vous avez donc maintenant un placement logique de SL parce que il n'y a aucune raison qu'on prenne ce plus bas. On a eu de la réaction derrière. C'est la prise de liquidité. Si on reprend ce plus bas, normalement, c'est SL et ça part vraiment à la baisse. Mais donc là, vous avez un placement logique de SL pour pouvoir continuer cette hausse. Donc là, on avait vraiment toutes nos confirmations pour que ça parte à la hausse. Ici, on a pris le bas du jour précédent qui était là. On a attendu de la réaction. J'ai un placement logique de SL et je peux donc aller chercher de l'expansion. C'est une liquidité logique. Ce n'est pas une liquidité prise au hasard. Donc, c'est une liquidité qui a beaucoup de chances de fonctionner. Donc là, regardez, AUD, NZD. Je suis actuellement en direct sur le graphique. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu exactement ce pattern. Ici, on est sur des liquidités temporelles, des liquidités qui marchent très bien car c'est une session. Et donc, si j'arrive sur Londres, est-ce que ici, je prends position dès lors qu'on dépasse et je place, je ne sais pas où, mon SL, comme ça? Non, car plein de fois, encore une fois, ça peut faire ça, partir à la baisse, bien vous sortir et partir à la hausse. Donc, ce que je vais faire, c'est bien sûr attendre des belles confirmations, comme on a ici. Regardez, on a une belle reprise haussière. On a même ici un fair value gap. Et donc là, vous prenez position à ce moment-là. Vous avez un placement logique de SL qui est sur le bas de la prise de liquidité. Et donc, vous pouvez aller chercher tranquillement vos risques reward. Vous comprenez comment bien trader les prises de liquidité? Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment important. Un maximum de valeur, donc un maximum de likes, s'il vous plaît. On continue. Le modèle d'entrée numéro 3, rentrer facilement sur le marché, c'est via les fair value gap. Alors là, c'est super simple. Vous allez rentrer dès lors qu'on le touche. Car c'est une énorme zone de support et de résistance. Et on sait qu'à chaque fois, il y a de magnifiques réactions dedans. Donc là, comparé aux prises de liquidité, on n'a pas besoin d'attendre des réactions. Car les fair value gap sont déjà une confirmation à eux-mêmes que ça veut partir dans ce sens. Donc,
En soi, vous pouvez attendre des confirmations, mais ce sera toujours mieux de prendre position ici car vous aurez toujours la meilleure entrée. Si vous attendez des confirmations et que vous prenez position ici, c'est plus dur d'aller chercher du risque-reward. Donc, prenez directement position sur le fair value gap. Par contre, on va voir aujourd'hui comment bien placer son SL car comme sur tous les petits arrêts quasiment, vous avez toujours soit en conservateur, soit en agressif, comme on a vu sur Fibonacci, parce que vous vous mettez complètement derrière l'expansion ou bien derrière les 0,79. C'est pareil avec les fair value gap. Regardez, ici, bon, on a fait un MSS, etc. Ce n'est pas le but de la vidéo. Je veux vraiment me focus sur le modèle d'entrée. Mais structure de marché haussière, là, on commence sur de la baisse et on a des gros fair value gap à la baisse. Donc, ça nous montre que ça veut pousser. Notre confirmation, elle est déjà là. Pas besoin d'attendre plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai sur le marché? J'ai un énorme fair value gap. On est ici en 4 heures. C'est super solide. Donc, ce que je vais faire, c'est bien sûr prendre position à l'intérieur ici de ce fair value gap. Donc là, je mets mon entrée, mon short sur ce fair value gap. Et donc, comment placer son SL de façon optimale avec les fair value gap? Vous avez deux choix. Soit de façon agressive, c'est derrière ici le fair value gap. Ou bien de façon conservatrice. Donc là, la mèche est très loin. Donc, j'aurais tendance ici à prendre des corps. Mais sinon, c'est derrière ici le plus haut qui a créé cette énorme baisse. Donc là, la mèche paraît quand même super loin. Donc, ça fait un petit peu trop conservateur. On va se mettre ici derrière les corps. Donc, vous voyez la différence, soit conservateur derrière le haut qui a créé cette énorme baisse, ou bien derrière le fair value gap directement, c'est beaucoup plus agressif, car plein de fois, vous allez avoir une touche, ça peut même dépasser, on clôture dans le fair value gap et ça part à la baisse. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on rentre en position sur les fair value gap. Vous prenez position directement dessus, car le problème, c'est que si vous attendez des confirmations, plein de fois, qu'est-ce que ça fait? Hop, on est dedans, tout est bon, et ça part d'un coup. Donc là, comment vous faites? Vous rentrez comme ça, mais du coup, vous loupez plein de mouvements. C'est pas beau. La vraie entrée, et à chaque fois la meilleure entrée, est bien sûr ici sur le fair value gap. Ici d'ailleurs, même chose juste après. On rejette un fair value gap, on crée un nouveau fair value gap. Comment rentrer? Bien sûr, l'entrée, vous la mettez au début du fair value gap. Si vous êtes agressif, vous mettez ici votre SL. Donc, vous voyez, ici, c'est passé, mais de peu. Plein de fois, ça ne passera pas. Et si vous êtes conservateur, vous mettez ici derrière le haut de l'expansion. Comme ça, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes protégé et on part ensuite à la baisse. Donc là, un autre exemple sur le SP500. Comme d'habitude, les indices sont fortement haussiers. Vous mettez les probabilités à chercher de la hausse. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un fair value gap, tout simplement, une belle bougie qui nous crée un fair value gap. Donc, comment rentrer? Et c'est pareil sur le M15, le M5 ou le M30. Ici, vous mettez votre entrée. Soit vous la jouez agressif et sur les petits time frames, je ne vous recommande pas. Sur les grosses, vous pouvez plus facilement mettre derrière votre SL, derrière le fair value gap. Sur les petits time frames, allez toujours chercher ici le bas qui crée le fair value gap. Parce que plein de fois, ce qu'on pourra faire, c'est voilà, faire une mini mèche. Donc là, si vous étiez en agressif, c'est compliqué, vous pouvez vous faire sortir. Donc sur les petits time frames, j'aurais toujours tendance à les chercher et à être beaucoup plus conservateur, ce qui est logique. Ici, pareil, un fair value gap, hop, hop, position dès l'entrée du fair value gap, vous avez deux choix, soit ici derrière le plus bas et vous allez chercher vos risques reward, ou soit la jouer agressif derrière la fair value gap, ce que je ne vous recommande pas sur les petits time frames, encore une fois. Même chose qu'ici, on vient taper à cet endroit et on continue cette hausse. Donc faites vraiment attention sur les petits time frames à être beaucoup plus conservateur et à faire vos gains beaucoup plus facilement. Modèle d'entrée numéro 4, les order blocks. Donc tout comme les fair value gap, vous allez prendre position dès lors qu'on vient retoucher ici l'order block. Si vous attendez des confirmations, vous rentrez trop tard. L'order block suffit amplement. Il sert énormément de support. C'est un support logique où vous avez un placement de SL logique et donc vous pouvez rentrer directement dessus. Donc avec les order blocks, c'est simple. Vous allez rentrer sur l'order block et mettre votre SL derrière l'order block. Aussi simple que ça. Ici, on est donc sur le Solana et je vous ai remis l'indicateur. On va combiner quand même un petit peu tout. Regardez ce que j'ai ici. J'ai le haut et le bas du jour précédent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le haut du jour précédent et on va fortement à la baisse. On crée même des fair value gap, etc. Mais du coup, nous, ce qu'on a ici sous les yeux, c'est un magnifique order block. Pourquoi on a un magnifique order block? Car on prend le haut du jour précédent, une énorme liquidité et derrière, on a une énorme réaction. Donc, c'est tout simplement la hausse qui prend la liquidité avant la forte baisse. Donc là, j'ai un order block à très forte probabilité qui nous sert donc de résistance. Comment prendre position sur les order blocks comme je vous l'ai montré? C'est super simple. Vous allez tout simplement prendre position dès lors ici
qu'on vient le toucher, l'order block, au niveau du SL, vous allez vous placer derrière ici l'order block. Donc, c'est facile avec les order blocks. Vous allez tout simplement tracer un rectangle. Donc, les dernières bougies haussières avant l'énorme baisse. Hop, vous prenez position dès lors que ça touche l'order block. Vous vous placez derrière ici l'order block et vous visez par exemple ici le bas qu'on est en train de créer, la sell side. Et donc, vous avez ici un magnifique trade de ici à là. Et on voit le marché a fait une énorme hausse, est venu retoucher pile l'order block et a pris la sell side liquidity. Ici, pareil, on est sur une classique hausse. On fait un magnifique BOS. Vous voyez qu'on ne prend pas la liquidité. En plus, on fait une énorme bougie haussière. Donc, bien sûr, pour créer cette bougie haussière, ici, on a fait une baisse avant. Et là, vous avez donc votre niveau de support, l'order block, les dernières bougies baissières avant l'énorme hausse. Et comme je vous l'ai dit, les order blocks, c'est simple. Vous prenez position tout simplement ici sur l'entrée de l'order block. Le SL, vous vous mettez derrière ici, les corps, toujours. Et vous allez chercher, enfin, le plus haut. C'est toujours le même modèle avec les order blocks. C'est vraiment, je trouve, le point de référence le plus facile à trader pour tous. C'est l'un des plus simples et qui vous procure aussi les meilleures entrées. Donc là, on vient toucher au millimètre des order blocks. Ça arrivera énormément sur le marché puisque l'order block est la dernière zone de support pour ensuite continuer cette tendance principale. Et enfin, le dernier modèle d'entrée, c'est les breaker blocks. Donc, tout comme les fair value gap et les order blocks, vous allez prendre dès lors que ça touche. Sinon, ça part trop rapidement. C'est des zones super sensibles. Par contre, encore une fois, au niveau du SL, il y a des réglages à faire. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ici, on est sur le gold en 1 heure. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on avait, hop, un order block haussier qui est censé normalement envoyer marché à la hausse. Qu'est-ce qu'on a fait? On a clôturé ici en dessous. J'ai donc à ce niveau non plus un order block, mais un breaker block que je vais écrire comme BB. Breaker block. Donc là, ce que je vais attendre, c'est donc une réaction dans cette zone pour partir à la baisse. Mais où prendre position et comment placer mon SL? Je prends donc position comme les order blocks sur les corps à l'entrée ici du breaker block. Et donc là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes agressif et donc vous mettez votre SL derrière le breaker block, ou soit vous êtes conservateur et vous mettez votre SL derrière le haut de l'expansion qui a créé cette baisse, comme d'habitude. Au niveau du TP, mais ça je pense que vous le savez sur cette chaîne, on va viser la prochaine liquidité. Où est-ce qu'elle se situe? On en a une ici, et on en a bien sûr ici une énorme. Donc voici une prise de position parfaite. On vient toucher le breaker block et on place correctement son SL. Comment savoir sur les breaker blocks si le marché va dépasser ici le breaker pour aller plus haut, bien qu'il réagisse directement à ce breaker? La plupart du temps, c'est si vous avez un fair value gap en face ou non. Ici, comme vous voyez, il n'y a pas de fair value gap. Donc la zone de résistance, c'est vraiment ici. Le marché n'a vraiment aucune raison d'aller là plus haut. Il n'y a rien d'autre à aller toucher. Donc là, vous pouvez vous la jouer plus agressive, car normalement, c'est uniquement votre breaker qui sert de résistance. Et vous visez ici la sell side liquidity. Donc là, parfait, on a été pris en trade dès lors qu'on touche le breaker block. Encore une fois, si vous attendez à chaque fois 10 000 confirmations que vous allez rentrer ici, ça fait tard. Autant rentrer directement sur votre PDR. Ça viendra avec l'expérience. Et comme vous voyez, ici, on n'a pas de fair value gap, on n'a rien d'autre à faire ici plus haut. Donc, le marché a toutes les chances de réagir directement sur ce breaker. Donc, vous pouvez vous protéger derrière pour que ça parte fortement à la baisse. Ici, même chose, vous avez votre bougie de breaker block. Pourquoi? Parce que là, on aurait dû normalement partir à la baisse. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a clôturé au-dessus. Donc, une zone de résistance qui se transforme ici en zone de support. On attendra donc des réactions à partir de ce niveau. Comment rentrer dessus? Comme vous voyez, ici, même chose. On a notre breaker block et on n'a rien à faire derrière. Donc là, vous pouvez mettre votre SL derrière le breaker pour, encore une fois, aller chercher ici le plus haut de l'expansion. Donc là, au final, ce que vous prenez, c'est tout simplement un retracement pour continuer cette tendance. On prend la liquidité, on a créé du displacement, on a même ici un fair value gap. Vous voyez, il faut vraiment tout combiner. Mais là, en tout cas, vous avez un modèle d'entrée précis et super fort. Donc, hop, on vient toucher ici le breaker. On est parti, on est en trade. Et ensuite, on va chercher ici la buy side liquidity. Donc, encore une fois, ici, le marché ne va pas plus loin car on n'a rien à faire derrière. Et ici, regardez, on a aussi la création d'un breaker block. Donc là, on devait partir à la baisse. Au final, on a clôturé au-dessus après une prise de liquidité.
Donc là, j'ai un niveau de support à cet endroit. Donc je vais prendre bien sûr position dessus. Mais mon SL, est-ce que je le mets ici derrière ou est-ce que je le mets plus bas? Là, qu'est-ce qu'on voit? Et encore une fois, on est sur les petits time frames. Je vous recommande toujours d'être toujours plus conservateur que sur les grosses, car sur les grosses, on a énormément de marge, on a énormément de pips. Et donc, normalement, le point de référence en lui-même sert beaucoup plus de support de résistance. Sur les petits time frames, on a beaucoup plus de mèches, de choses comme ça. Mais là, de toute façon, vous avez compris la chose. On a ici un fair value gap. C'est trop dangereux, encore plus sur les petits time frames. Vous allez tout simplement ici le mettre derrière le fair value gap, derrière le dernier niveau de support. Comme ça, vous laissez ici le marché respirer et ça n'invalide pas votre scénario. On est toujours haussier. Est-ce qu'on a quelque chose à viser? Bah, tiens, regardez par exemple ici, on a cette magnifique buy side liquidity. Donc là, vous êtes très bien protégé. Vous avez un magnifique breaker. Ne soyez pas agressif car on a une zone de support juste en dessous qu'on n'a pas touché avant, donc qui sert toujours de zone de support. Donc, il faut faire attention et on va aller chercher cette buy side. Donc, regardez ici, on avait une raison de revenir derrière puisqu'on avait un point de référence qui n'avait pas été touché avant. J'ai ici ma dernière zone de support. Si je n'avais pas eu de fair value gap ici, je me serais protégé avec le breaker block derrière puisque je n'ai pas de raison de revenir en dessous. Mais là, j'ai une raison pour le marché de revenir en dessous. Donc, il vient toucher ici son dernier niveau et ensuite, il décolle. J'espère que cette vidéo sur les modèles d'entrée, sur la prise de position, vous a facilité votre compréhension du marché et va aussi faciliter l'obtention de vos résultats. Mettez-moi un maximum de likes, de commentaires. C'était Hugo. Salut.